Aujourd'hui, je voulais vous montrer, du coup, j'ai rempoté j'ai mis en terre mon codex de Stéphanie Erecta. Donc, il faut bien chercher l'œil qui monte vers le haut. Et j'ai mis un substrat assez léger, il y avait déjà de la perlite dedans. Ensuite, j'ai mis je fais tout à la louche, hein, vous le savez. J'ai mis un petit peu de terreau pour cacter, parce qu'il y avait déjà du sable. Et j'ai rajouté un petit peu de vermiculite. Voilà, dans le doute. En fait, quand je plante un codex, un bulbe ou un tubercule, ce que j'ai toujours peur, c'est que la petite patate la pourrisse. J'ai voulu être sûre, j'ai fait un petit mélange, voilà, un petit mélange savant, on verra. C'est vrai que depuis le live avec Romain Orchids, on a beaucoup parlé de substrat. J'ose maintenant faire des trucs, on verra si ça marche ou pas. Je sais que c'est un codex quand même qui aime l'humidité, donc je vais la sprayer régulièrement. J'hésite à la mettre sous mes lampes de croissance que je fais marcher et le matin et le soir, ou bien la rapprocher de la fenêtre, je sais pas trop. Mais le seul endroit qui est vraiment proche de la fenêtre, c'est du soleil direct, donc je suis pas trop sûre. Je sais qu'elle aime l'humidité, donc je vais la sprayer régulièrement. Et il faut quand même que le substrat soit un petit peu humide, même si moi, là encore, mon angoisse, la numéro 1, c'est de le faire pourrir le codex, on verra. Je sais qu'il est indiqué, quand vous la recevez, de la mettre en eau pour activer la germination, un peu comme les caladiums. Mais moi, je ne l'ai pas fait, j'ai trop peur. Là, je fais ça en plein hiver, donc je préfère pas. Donc voilà pour mon petit rempotage de mon codex. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles si ça marche pas, parce que vous le savez. J'aime partager avec vous quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Sinon, c'est pas très marrant, enfin à mon sens. En tout cas, c'est pas très ludique et c'est pas le but de ma chaîne. Voilà. Une autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, on m'a beaucoup parlé des cadeaux de Noël et de listes de cadeaux de Noël, etc. Et en fait, j'ai pas du tout le temps de me pencher sur une vidéo, par exemple, liste de petits créateurs. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'était quelque chose qui m'avait été demandé et j'ai pas du tout le temps. Mais par contre, si c'est pour les enfants, n'hésitez pas, sur mon compte Instagram, j'ai un onglet Bébé Louis et Baby Stuff, où il y a pas mal de marques, de petites créatrices, de choses que j'avais achetées avant, après. Ça peut être des idées de cadeaux, par exemple, pour des enfants, etc. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer deux choses. Donc, pour ma mère, j'ai acheté la nouvelle autobiographie de Debbie Harry, qui est la chanteuse du groupe Blondie. Donc, le titre, c'est Face It, mais je l'ai acheté en français. J'ai un petit doute. Je l'ai acheté en français. Ma mère est une fan inconditionnelle de Blondie et moi aussi. Donc comme elle a sorti son autobiographie, et voilà, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et j'ai acheté pour 3 personnes différentes, mais je vais pas dire qui, mais je les ai déjà prévenues qu'elles ne regardent pas cette vidéo. J'ai acheté chez la marque Kabaya les chaussettes qu'ils ont sorties en édition limitée avec et designées par Natasha Bird. Je sais pas si vous connaissez, enfin elle est française je crois. Donc Natasha Bird, c'est une youtubeuse qui est aussi une artiste. Elle a designé les chaussettes, donc j'ai acheté les Chabuleuses en taille 36-41. J'en ai acheté 2, c'est pour 2 nanas différentes pour Noël. Et en fait, oui, alors c'est Natasha Bird et la SPA. En fait, 10 € sur chaque paquet est reversé à la SPA. Et elles sont vraiment jolies. Donc on reconnaît bien l'univers de Natasha Bird. Je vais pas toutes les enlever, mais si vous voulez aller sur le site, je sais pas s'il y en a encore. En fait, je les ai achetées sur une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc c'était pour fonder le projet. Et en fait, il y a un petit bouton qui passe à la machine, qui permet de les garder ensemble en fait, pour pas les perdre, pour pas que le petit lutin des chaussettes dans la machine mon bébé vienne les attraper. Donc j'ai commandé ça. Donc c'est des personnes à qui j'offre qui sont amoureuses des animaux, des gens bien. Et un garçon parmi, et lui je lui ai pris les magiciens, donc taille 41 jusqu'au 46. Oui, toujours designé par Natasha Bird. Alors c'est bleu, c'est un peu plus masculin. Violet, rose, bleu, voilà. Si je voulais vous dire. Oui, qu'est-ce qu'il sait Voilà. Donc je trouvais que c'était une belle idée de cadeau de Noël parce que des chaussettes on s'en sert tout le temps. On en use, on
abîme, etc. En plus, c'est une bonne action. Et en plus, parce que ça, pour les gens qui aiment les animaux, là encore, pour les gens bien. En plus, elles sont vraiment jolies parce qu'elles sont designées par une nana française, donc Natasha Bird, qui crée vraiment des très belles choses. Je vous encourage à aller voir son compte Instagram, sa chaîne YouTube, si vous ne connaissez pas déjà, mais ça m'étonnerait. Voilà. Tu dis ta nuit. Tu veux faire un coucou? Monsieur est habillé de façon noélique. Et alors, monsieur a un petit patch chauve là, alors qu'il dort dans son lit que la nuit. C'est quand même le comble. C'était ce que j'avais dit à la conseillère en lactation. Elle me dit est-ce qu'il a la tête plate? Elle regarde, elle dit ah non, il a pas trop la tête plate. Alors je lui dis en même temps, s'il a la tête plate alors qu'il dort jamais sans moi, ah mon amour, qui dort jamais ailleurs que sur moi la journée, et ben j'aurais bien les boules quand même. Ah nounou. Oui, tiens mon amour. Donc voilà pour le petit point cadeau et codex pour aujourd'hui. Petit pull de Noël. Et le reste, bon, pas du tout assorti.